Bonjour, je suis Thomas Laure-Blanchet, je suis kiné, ostéo, coureur et enseignant à la clinique du coureur. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui m'est cher, le renforcement musculaire spécifique chez le coureur à pied. Avant qu'on se transforme toutes et toutes en crossfitters durant cette période de confinement, je voulais vous présenter l'intérêt du renforcement musculaire spécifique dans le cadre de la course et que dit la science sur le sujet. Alors pourquoi réaliser du renforcement musculaire pour notre coureur? Plusieurs études valident le fait que le renforcement musculaire va être profitable. Pour améliorer la vitesse de course, en d'autres termes, je peux aller plus vite. Ensuite, pour améliorer son économie de course, à savoir pour une même vitesse de course, je vais consommer moins d'énergie ou encore je vais être en mesure d'aller plus loin en maintenant une vitesse constante. Enfin, troisième point que la littérature nous rapporte, c'est le fait que le renforcement musculaire va permettre de diminuer le risque de blessure. Si pour les deux premiers points, les conclusions sont assez claires et unanimes, en ce qui concerne le troisième et le risque de blessure, les conclusions sont davantage discutables, surtout dans le cas des blessures de surutilisation. Cela dit, personnellement, j'aurais quand même peu d'arguments à vous apporter pour ne pas faire d'exercice de renforcement pour se protéger. J'ajouterai un argument supplémentaire quant à l'avantage du renforcement musculaire, celui-ci davantage issu de mon expérience propre de terrain. Le renforcement, pour moi, est un excellent moyen pour optimiser son temps consacré à sa pratique et ainsi, entre guillemets, éviter le meublage par une pratique occupationnelle. Du coup, on est plus performant avec moins de temps. Quand on a un emploi du temps serré, c'est profitable. Alors maintenant, comment se renforcer pour le coureur de fond? Il va falloir travailler deux composantes. Première composante, la force, et notamment la force max. La science est claire sur le sujet. Dans le cadre du renforcement musculaire pour le coureur, on oublie le concept de travailler avec des charges faibles, des répétitions à n'en plus finir. Au mieux, en faisant cela, vous travaillez votre endurance, mais d'une manière non fonctionnelle. La meilleure façon de travailler son endurance en course à pied est simple et tient en 4 mots: courir en endurance fondamentale. Le geste améliore le produit. Pour ce qui est du développement de la force et des avantages liés à cela, que ce soit en prévention ou en performance, il est clairement plus efficace de réaliser des répétitions courtes avec des charges élevées. En résumé, on réalisera 8 à 10 répétitions avec un minimum de 85% de votre 1RM. On reviendra peut-être plus tard, une prochaine fois, sur la façon de mesurer sa RM. Mais ensuite, il est clairement préférable de multiplier les séries plutôt que les répétitions et de finir chaque série plus ou moins à l'agonie. Okay, la récupération entre les séries sera d'environ 3 minutes afin de bien récupérer entre chacune d'elles. Deuxième qualité essentielle pour développer dans le cadre d'un renforcement musculaire pour le coureur, c'est la pliométrie. Il est essentiel de solliciter cette qualité pour tout coureur à pied. C'est réellement la spécificité même de la course. Pas mal d'études concluent sur les avantages d'un entraînement de type plio pour améliorer les performances en course. Dans une étude, il a même été préférable de courir une fois de moins et de remplacer cette séance par de la plio pour améliorer les performances en course. L'exercice est relativement simple, mais le dosage doit être la clé de voûte. 2 fois par semaine semble être intéressant. Il existe de nombreux types d'exercices possibles en plio, mais si on souhaite rester sur un principe KISS très cher à la clinique du coureur, on pourra réaliser simplement des séries de sauts en contrebas, comme le petit schéma. Pour développer une quelconque qualité athlétique, il faudra vous astreindre à un minimum de 2 à 3 séances par semaine sur un bloc de minimum 6 semaines. Clairement, il est compliqué et besogneux de développer une qualité athlétique en termes de force, avec des cycles plus ou moins longs. Mais des études, notamment Bickel, nous a montré qu'en fait, il est plus simple de maintenir les acquis par des simples rappels hebdomadaires plutôt que de les développer. Bon, pour autant, le maintien des acquis est bien plus simple chez les enfants que chez les vétérans. Maintenant, quand réaliser ces séances de renforcement et avec quel timing? Une étude s'est penchée sur la question pour savoir s'il valait mieux réaliser son renforcement avant ou après son footing. La conclusion était après. Il est plus judicieux dans un souci d'optimisation, de réaliser les séances de renforcement après avoir réalisé son footing. Maintenant, quel groupe musculaire à cibler en priorité? Il y a 3 groupes musculaires qui semblent intéressants à renforcer. Premièrement, les mollets. Il faut savoir que le solaire est le muscle qui subit la plus grosse contrainte lors de la foulée, jusqu'à 8 fois le poids du corps. Autre point important le concernant, entre 20 et 60 ans, vous allez perdre 30% de votre puissance des fléchisseurs plantaires. Oui, même moi, avec mes mollets, même moi.
Donc, s'il y a un muscle à renforcer d'un point de vue prévention ou performance, c'est clairement celui-là. Deuxièmement, un muscle important à travailler, les quadriceps. Dans les titres de Sean Roper, les auteurs supposent que le temps de contact au sol des meilleurs coureurs sur marathon est directement lié à une meilleure condition des muscles extenseurs du genou. Autrement dit, pour éviter de finir votre marathon avec les fesses à 20 cm des talons, il est primordial d'avoir des quadris en béton au départ. Dernier point, la hanche. Le renforcement de la hanche est bien entendu essentiel en termes de prévention du genou, plein de raisons à cela, et ceci dans tous les plans. Mais dans un souci d'efficacité et de rendement, il semble être plus judicieux de renforcer la hanche dans sa composante horizontale plutôt que verticale. Autrement dit, peut-être que dans un objectif de course à pied, les hip thrusts seraient plus intéressants que nos squats classiques. À réfléchir. En résumé, lorsque l'on raisonne renforcement musculaire pour un coureur à pied, il faut bien comprendre que cette séance n'est pas qu'un simple complément. Il faudra cibler nos groupes musculaires à travailler en priorité, les faire travailler selon deux qualités, la force, la pliométrie. Pour ce qui est de la force, on va privilégier les charges élevées avec peu de répétitions et on augmentera les séries en progression. Ensuite, il faudra s'efforcer à développer de façon régulière 2 à 3 séances par semaine sur des blocs suffisamment longs, délai qui nous permettra ensuite de pouvoir profiter des acquis en faisant des rappels simplement hebdomadaires. Et enfin, on réalisera ces séances plutôt après les footings. Voilà. J'espère que toutes ces notions vous permettront de partir sur de bonnes bases après le confinement. Je voulais juste ajouter pour remettre une petite pièce sur l'intérêt du renforcement musculaire. Et je vous laisse méditer avec cette phrase. Pour moi, un corps faible commande alors qu'un corps fort obéit. Voilà, vous avez 3 heures. À bientôt.